Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Samy est médecin à Paris. Bonjour Samy. Bonjour Jean-Jacques, merci de me donner la parole. Je vous en prie Samy. Moi ça va être un petit coup de gueule si vous me le permettez. Allez-y. Voilà. Merci. Je dirais simplement que cette histoire d'AME c'est encore de la démagogie en fait et de la pure idéologie qui ne sert à rien. La branche maladie aujourd'hui en France c'est 220 milliards. D'accord, 220 milliards. J'espère qu'il y a des gens qui entendent les chiffres parce que comme dit l'adage, nul n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. 220 milliards. Aujourd'hui, on vient nous vendre qu'on veut supprimer l'AME parce qu'il faut économiser 1 milliard, 1,2 milliard. J'aimerais bien savoir si les gens veulent recevoir des livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui ont de la tuberculose et qui sont contaminants par voie aéroportée. Je veux dire, c'est de la démagogie. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se soigner, ils ont des enfants. On ne peut pas laisser les gens comme ça n'a pas de sens en fait. Il y a d'autres économies à faire ailleurs. On a des gens par exemple qui partent en vacances, qui vont voir leur médecin pour avoir de l'Imodium et du Spasfan et des médicaments en fait pour ne pas avoir la tourista. C'est pris en charge. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un acharnement ignoble contre des gens qui sont déjà dans la misère, en fait. Et c'est pas là où on peut faire des économies. Maintenant, pour rentrer dans l'aspect technique, l'aide médicale d'État pouvait être transformée déjà il y a quelques années en aide médicale urgente. C'est-à-dire, on crée des centres où il y a un fichage. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui bénéficie de cette aide, en passant par 2 centres, 3 centres différents, on va voir que c'est centralisé. On va lui dire, non, écoutez, vous êtes passé hier chez le médecin ou ce matin, vous venez cet après-midi, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a rétorqué à ça? Comme quoi c'est une atteinte à la liberté de chacun de se soigner. Sachant que les gens qui sont en situation régulière, comme vous et moi, on est obligé de déclarer un médecin traitant sous peine d'être moins remboursé. Donc aujourd'hui, c'est de la démagogie en fait. Tout simplement. Donc non, il ne faut pas supprimer l'aide médicale d'État parce qu'en fait, elle nous protège. Je rappelle que quand il y a eu le Covid en fait, et le Covid il est contaminant, d'accord, on a dépensé 6 milliards en un an pour avoir des chiffres, pour des épidémiologistes, pour avoir des médecins en fait qui sont passés sur les plateaux télé en fait pour raconter des sottises aux gens. 6 milliards en un an. Là on parle d'1 milliard sur une branche maladie qui coûte 220 milliards. Je veux dire, aujourd'hui, monsieur Attal, le gouvernement, je m'excuse du terme, hein, la catégorie des gens qui profitent de la misère et des gens qui sont en situation de faiblesse et qui les jettent par la suite, vous savez comment on les appelle? Des proxénètes. Pardon du terme. Véritablement. Voilà. Bien, donc, bien. Alors, Samy, les livreurs de bouffe qui viennent chez vous le soir pour vous déposer votre bouffe, c'est vrai, ça. beaucoup s'en plantent des stands. S'ils n'ont pas la ME, ils vont ramener des maladies.